Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le début des semis de maïs dans les pays producteurs de l'hémisphère nord. Nous parlerons ensuite du retour des pluies en Europe avant d'étudier la poursuite des exportations ukrainiennes de céréales. Enfin, nous ferons un point sur les potentiels de production de blé en Russie qui restent au centre des attentions. Les semis de maïs ont commencé dans l'hémisphère nord. Aux États-Unis, 12% des surfaces sont emblavées à fin avril, ce qui est dans la moyenne des précédentes années. En France, 26% des surfaces sont semées, mais c'est très en retard par rapport aux 51% observés en moyenne quinquennale à fin avril. Le maïs est déjà en léger retard et cela risque de ne pas s'arranger avec les nouvelles pluies. Et comme si cela ne suffisait pas, certains modèles météo laisseraient entrevoir une fin de printemps chaude. Donc, pas très positif le futur climatique, même à moyen terme. L'excès de pluie se poursuit. Pour preuve, en France, seulement 63% des surfaces de blé sont notées en bonnes ou excellentes conditions, selon France Agrimaire. On est donc bien loin des 94% de l'an passé à cette même date. S'il est encore difficile de quantifier les pertes, on ne prend cependant pas trop de risques à avancer que les niveaux de production de blé en France, comme en Europe, seront inférieurs à ceux de l'an passé. Et cela aura certainement un impact sur les cours dès que cela deviendra une évidence. Malgré la poursuite du conflit en région mer Noire, les exportations ukrainiennes se sont accélérées ces derniers mois et, contre toute attente, reviennent sur les niveaux précédant le conflit. Alors certes, ces exportations ont entraîné le repli des prix mondiaux, mais la conséquence est aussi que les stocks de report sont moins importants, aussi bien en blé qu'en maïs ou en orge. On pourrait donc dire que la vague des stocks accumulés au début du conflit est passée. Donc, si on fait le bilan, des stocks ukrainiens désormais quasiment épuisés et un potentiel de production réduit d'environ un tiers depuis le début du conflit devrait rendre plus lisibles les capacités de ce pays en nouvelle campagne. 89 millions de tonnes, c'est la production russe de blé estimée par Argus Media en 2024. En effet, les conditions sèches s'installent depuis près de 2 mois dans la principale zone de production de blé d'hiver en Russie et posent de fait question sur les potentiels de production. Des températures proches de 30 degrés Celsius ont même été observées la semaine dernière, rendant difficile le développement des plantes. Après 2 années de production record, au-dessus de 90 millions de tonnes, les volumes disponibles restent importants en Russie, mais le contexte de production semble désormais moins favorable et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.